8h30, la cloche sonne à l'école primaire de la Pointe des Châteaux à Saint-Leu. Les élèves de l'unité d'enseignement entrent en classe. Ces enfants sont concernés par le handicap mental. Dans cette classe spécialisée, ils sont encadrés par une professeure des écoles et une équipe médico-sociale de l'Institut médico-pédagogique de l'association Clairjoie. C'est spécifique à l'UE, l'unité d'enseignement de Clairjoie. Il y a des éducateurs dans la classe et en fait on se partage. Les enfants sont tantôt avec moi, tantôt avec les éducatrices. Le but de l'enseignement spécialisé, c'est de trouver les points forts de l'enfant, de les valoriser, de jamais mettre les enfants en échec, de toujours chercher le bon côté des choses pour qu'ils se sentent bien et qu'ils progressent. Et si un enfant il peut pas trop bouger sa main, et ben on va pas forcer pour qu'il bouge sa main, on va trouver soit un substitut, soit on va essayer de limiter l'écrit pour valoriser l'oral, etc. quoi. Aujourd'hui, c'est mercredi. La moitié de la classe prend la route. Direction le Crêpes de Saint-Paul pour une activité ludique et pédagogique, le trampoline. Bon, bah super. C'est bien de commencer la journée comme ça. Donc. Et toi, ça te plaît? Laissez vos sacs, tout, on va faire l'échauffement. Allez, go! Le trampoline est un projet initié par la psychomotricienne de l'association Clairjoie. L'objectif est d'abord de développer les aptitudes physiques et mentales. L'enfant aussi perd les appuis de la terrestre, donc il y a un autre équilibre qui se met en place. Et là, donc l'enfant est obligé d'adapter sa force, sa posture, sinon il tombe. Donc ça lui permet aussi donc, de faire cet ajustement-là de manière plaisante, ludique. Il n'y a pas de contraintes. Et il va vraiment chercher à faire des efforts, à progresser. Et voilà, c'est vraiment très stimulant pour lui. Deuxième objectif pour cette rentrée scolaire, amorcer la rencontre avec les enfants dits ordinaires pour un échange qui se développera tout au long de l'année scolaire. Là aujourd'hui, comme c'était le premier jour de tous, on n'a pas fait trop d'échanges. On a vu l'autre à côté, bouger l'autre, on a vu ce qu'il était capable de faire, mais on n'a pas fait d'échanges. Au fur et à mesure, on va échanger, on va se regarder, on va se confronter, et puis là c'est vrai que pour évoluer, c'est... Donc ça se fera tout au long de l'année, c'est ça? Voilà, tout au long de l'année. Pour les parents de ces enfants dits ordinaires, cette rencontre est vraiment bienvenue. Ça va lui apprendre à côtoyer tout type de personnes, peut-être même à se sentir... une mission, enfin d'aider, de partager, etc. Moi je trouve ça très bien, vraiment très bien. Ça favorise la cohésion, donc ça permet à un enfant de connaître l'autre aussi. Et comme ça, il voit aussi, il se rend compte de ce que c'est qu'un handicap, pourquoi il est entre guillemets différent, même si au final ils ne sont pas différents, quoi, parce qu'ils sont les mêmes. Hein. La grande qui est grande. Comment elle s'appelle? Tonaï. Elle s'appelle Tonaï. Et elle est dans le groupe de mon petit-fils. Alors donc, lui, il aime bien la fille. Et la fille lui aime aussi, pareil. Donc ils s'entendent bien. Je lui ai dit que voilà, clip, ça. Comme c'est une enfant handicapée, il ne faut pas la poursuivre. Il faut parler avec elle, discuter avec elle. Mais c'est pour ça que tous les deux s'entendent bien. Vous voyez? D'accord. Alors pour nous, il n'y a pas de souci de ce côté-là. De leur côté, les enfants de l'UE apprécient tout autant. Tu as vu qu'il y a le groupe des petits là-bas? Tu as vu? Les petits enfants là-bas. Il y a des grands. Il y a des grands. Tu as vu ce qu'ils ont fait? Il y a que des petits. Donc tous les mercredis, on va les voir. Est-ce que tu es contente de faire du trampoline avec les enfants là-bas? Oui. Oui. Après, on a fait chacun son tour. Et après, les autres, ils ont sauté. C'est l'heure du retour dans l'enceinte de l'école. Ici, les enfants se connaissent. L'apprentissage de la différence s'effectue chaque jour. C'est à l'école d'apporter les réponses adéquates, appropriées en fonction des possibilités, des potentialités des élèves. Donc il y a effectivement certains qui sont en fauteuil roulant, d'autres qui ont des déficiences mentales, mais c'est à nous, adultes, éducateurs, d'apporter des réponses. Pour l'équipe éducative, bien entendu, c'est un travail supplémentaire, c'est pas anodin. Il faut dire que si chacun fait un pas vers l'autre, on peut espérer avoir une société un petit peu plus juste, plus équitable et surtout plus harmonieuse.
Et c'est un petit peu la finalité de l'école, en fait. Si un enfant est heureux à l'école, ça va conditionner, bien entendu, sa vie d'adulte futur et on peut espérer avoir un adulte épanoui. You've got a friend in me. You've got a